Province de Namur, le podcast. Bientôt les congés de printemps et l'occasion de se plonger dans un bon livre au dehors ou au dedans, l'occasion aussi de découvrir les nombreuses facettes du département de la lecture publique provinciale, et on le fait en compagnie de sa bibliothécaire en chef, Françoise Dury. Tout le monde connaît ou au moins a entendu parler des bibliobus et BDbus, mais le secteur bibliothèque à la province, c'est beaucoup d'autres choses encore, à commencer sans doute par un fonds de livres qui est pour le moins impressionnant, on peut le dire. Oui, en effet, impressionnant déjà par sa quantité, il y en a plusieurs dizaines de milliers, aussi par certaines choses particulières, puisque c'est un fonds vraiment généraliste, mais il y a des choses qu'on peut pointer comme un peu particulières. Par exemple, des livres en grand caractère, par exemple, des livres CD audio qui permettent la lecture par les oreilles. Mais à part ça, on a un peu de tout. Et puis, l'informatique s'invite également, puisque grâce à la mutualisation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un service qui s'appelle Lirtuel et qui permet d'emprunter gratuitement des e-books à mettre sur sa liseuse et lire tranquillement chez soi. Ça veut dire que je vais partir en vacances, je vais pouvoir aller puiser dans cette bibliothèque en ligne. Tout à fait, et ce sera beaucoup moins lourd dans la valise. Vous avez parlé de romans grand caractère et d'autres choses, donc ça veut dire aussi qu'on s'adresse à des publics différents. Ah, complètement, on s'adresse à du tout public en fait, vraiment tout le monde, tout âge, toute condition sociale, le but étant d'ailleurs que la culture soit permise pour tous, pour tout un chacun. Ces livres, n'importe qui ne peut pas venir les chercher directement. Vous passez par un intermédiaire qui sont d'autres bibliothèques ou des instances diverses. Comment ça fonctionne un peu ? Alors en effet, notre bibliothèque, elle est située à Nanine, mais elle n'est pas ouverte au grand public. C'est vraiment ce qu'on appelle une bibliothèque d'appui, c'est-à-dire qu'elle vient en aide, en appui à toutes les bibliothèques communales du territoire provincial. Il y en a une vingtaine. Et donc, pour chacune, nous sommes une espèce de réservoir où elles peuvent venir faire leur shopping pour récupérer les ouvrages qui leur manquent, mais aussi, on peut leur envoyer, nous, des tas de choses. On a des camionnettes qui circulent entre elles et nous sans problème. Donc, elles viennent en complément de manière générale, mais aussi souvent en complément thématique, parce qu'elles font un événement sur tel ou tel sujet, et donc elles souhaitent avoir des livres qui conviennent à cette thématique. Donc ça, c'est un travail très régulier chez nous et assez prenant d'ailleurs. On fait vraiment des lots de livres qui sont choisis en lien avec cette thématique. On le fait bien sûr pour les bibliothèques locales, qu'on appelle aussi opérateurs directs, comme on dit dans notre jargon, puisque nous sommes opérateurs d'appui. Mais on le fait aussi pour d'autres organismes tels que les crèches, les maisons de repos, les écoles de devoirs, les institutions d'alphabétisation et de français langue étrangère, mais aussi, maintenant, un peu récemment, les écoles maternelles. Les écoles maternelles en lien avec le fameux PK, Parcours d'éducation culturelle et artistique, qui est censé toucher les enfants chaque année dans leur parcours scolaire. Alors, très concrètement, je dirige une crèche ou une maison de repos. Comment je fais ? Alors, il y a des chances qu'on vous contacte, mais si ce n'était pas le cas, vous pouvez prendre contact avec nous. Et en effet, vous avez un dialogue avec un bibliothécaire qui vous demande ce qui convient à votre public, quel type, quelle quantité, quels sujets sont privilégiés, etc. Et donc, ce bibliothécaire compose des caisses et elles vous sont livrées par la camionnette. Et vous déposez ces livres vraiment partout dans la province ? Alors oui, partout dans la province, en tout cas partout où on est appelé. Peut-être la seule restriction, c'est que nous ne marchons pas sur les plates-bandes, entre guillemets, des bibliothèques communales. Donc, nous sommes vraiment leur complément. Et donc, si elles nous disent, par exemple, que telle maison de repos ou telle crèche, elles les servent de manière habituelle, nous n'irons pas. Nous venons en complément, en aide, mais pas à la place d'eux. Alors, très concrètement, je veux faire une animation sur quelque chose de particulier, un thème bien précis, et il me manque des supports. Je fais appel à vous ? Certainement, pas de problème. En tout cas, si vous êtes l'un de ces organismes avec qui nous travaillons, nous pouvons, comme je le disais, vous déposer des lots de livres en lien avec la thématique que vous travaillez pour cette animation. Nous pouvons aussi offrir des animations, c'est-à-dire que nous établissons un espèce de catalogue d'animations variées et en quelque sorte éprouvées. On est allé voir à quoi elles ressemblaient. Elles peuvent fonctionner dans un lieu suffisamment petit, puisque les bibliothèques n'ont généralement pas beaucoup d'espace. Et donc, nous les proposons chaque année à nos partenaires, les bibliothèques locales du territoire. Donc, vous proposez des activités
thématiques. C'est quoi le rapport des activités thématiques avec le secteur du livre, en fait? Oh là là, ça, on peut en parler jusque demain. Le livre, finalement, il est dans la vie et il est dans tous les aspects de la vie. Donc, on fonctionne très fort en partenariat avec des gens qui ont des spécificités. On peut très bien imaginer qu'un cercle horticole veut faire avec une bibliothèque une soirée autour des plantes et que nous amenions une caisse de livres à ce sujet, au sujet du jardinage en général. Par exemple, on peut imaginer beaucoup de projets où le livre a sa place. Et donc, que ce soit des questions culturelles ou des questions sociales, historiques par exemple, parfois des cercles d'histoire, mais aussi des CPAS qui veulent faire des choses. Et tous ces types d'organismes sont peu ou prou les partenaires des bibliothèques, de manière générale et plus particulièrement dans les bibliothèques locales. Alors, vous l'avez dit, vous proposez également un éventail d'animations qui ont été éprouvées, que vous avez mis sur pied ou que vous avez vues ailleurs. Elle s'adresse à qui? Dans quel contexte? Et en quoi consiste-t-elle, en gros? En gros, elle s'adresse à des publics bien précis que le bibliothécaire local qui choisit l'animation a lui-même défini. Que ce soit jeunesse ou grand public. Alors, type d'animation, ça peut être conférence-débat, ça peut être accueil d'un auteur, ça peut être mise en lien d'un film et d'un livre, ça peut être expression artistique suivant la lecture d'un livre pour les enfants, par exemple. Ça peut être atelier d'écriture. Enfin, c'est multiple comme possibilité. Et très concrètement, ça vise quoi? Ça vise à amener le livre dans la vie des gens? Tout à fait. Ça vise certainement à ce que la culture et le livre en particulier soient pour tous, même ceux qui sont éloignés généralement de ce genre de préoccupations pour des raisons diverses, que ce soit leur âge et leurs difficultés de mobilité, mais que ce soit aussi leurs difficultés avec l'écrit ou leurs difficultés avec le numérique. Les bibliothèques publiques sont là pour tout le monde, quel que soit son cours de vie, etc. Finalement, le rôle d'une bibliothèque publique, c'est un rôle de médiateur. C'est-à-dire, c'est vraiment mettre en lien un livre, une œuvre, en quelque sorte, avec un lecteur, que ce soit en individuel ou en collectif. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est le lien qui ne se fait pas naturellement, souvent, entre telle et telle littérature et tel ou tel public. On essaye d'animer pour faire le lien. Ça veut dire que vous allez devoir en fait trouver un fil et que ce fil justement, ce sont des thématiques, on parle beaucoup des adolescents aujourd'hui qui, on se plaint qu'ils ne lisent pas assez en gros. Hein. C'est vrai. Et donc vous allez par exemple vous servir de choses qui sont en vogue pour les amener. Les mangas, par exemple, ça c'est un secteur privilégié des adolescents, donc je pense qu'il faut poursuivre l'achat de mangas et la possibilité d'en offrir aux bibliothèques locales qui elles-mêmes les offrent à leur public adolescent. Donc, effectivement, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a fait par exemple une soirée manga il n'y a pas si longtemps, au moment de la Saint-Valentin. On a fait dans une bibliothèque locale une soirée autour de la BD et des mangas, avec une conteuse qui s'est jointe à nous, avec des auteurs qui étaient là pour signer des BD. Enfin, on peut faire des choses comme ça dans les animations également. Pour les adolescents, on a fait d'autres choses. Il y a des tas d'idées qui me viennent à l'esprit. Par exemple, la poésie et les adolescents. Alors, on a l'impression que ça, c'est vraiment deux choses très éloignées l'une de l'autre. Pas du tout, parce que le croisement, c'est le slam. Et là, on peut franchement les faire s'exprimer. Et donc, on a fait dans certaines bibliothèques des ateliers slam pour permettre aux ados de pousser leurs cris. Et dans ce cadre-là, il vous arrive donc de travailler avec des partenaires, on l'a dit. Et parmi ces partenaires, eh bien, le Delta. Mais bien sûr, puisque c'est notre grand frère en quelque sorte, nous faisons partie du même service. Récemment, pour donner des exemples, il y a eu lieu en mars l'opération Franc-Parler au Delta qui tournait autour de la langue française et qui a réuni toutes sortes d'activités dans le Delta, mais nous avions notre place en exposant un ensemble de bâches pour faire une exposition qui s'appelle Mots en folie, où on a choisi des livres qui jouent avec les mots, en quelque sorte. Et on a complété cela par des jeux autour de la langue française, parce qu'on sait aussi que ludothèques et bibliothèques font très très bon ménage dans bien des lieux. Il y a aussi au Delta toujours un événement qui va bientôt arriver. Alors un événement qui s'appelle À dormir debout, qui aura lieu entre le 20 et le 24
4 avril, donc c'est assez proche en effet. C'est un festival d'histoire et d'images pour petits et grands enfants. C'est comme ça que ça s'intitule et ça dit bien ce que ça veut dire. En fait, il va y avoir toutes sortes d'activités d'animation en termes de petits spectacles littéraires, mais aussi expositions de dessins, de mise en route de dessinateurs qui vont devoir, sur une thématique donnée, dessiner pendant le week-end et ce sera exposé dans le foyer du Delta le dimanche. Plein de choses de ce genre qui seront, à mon avis, fort sympathiques pour les familles, mais certainement aussi pour les écoles qui veulent participer, puisque le festival a déjà lieu le vendredi et peut donc déjà accueillir des groupes classes. Alors ces livres, comment on les choisit finalement ? C'est un gros boulot d'un certain nombre de mes collègues qui sont les acquéreurs, qui ont plusieurs sources d'inspiration pour choisir leurs achats. D'une part, les visites chez les libraires. On a d'excellents contacts avec les libraires namurois. D'autre part, la consultation de revues professionnelles, entre autres Livre Hebdo, qui est bien connu du monde du livre, qui leur donne la liste de toutes les parutions en langue française. Bien sûr aussi des suggestions venues des lecteurs ou venues de nos partenaires. Tout ça permet de réunir 3 ou 4 personnes qui s'occupent très régulièrement des achats, avec un peu leur spécificité chacun. L'un les BD, l'autre les documentaires pour les adultes, l'autre la jeunesse, voilà, un peu selon les compétences accumulées de chacun d'entre eux. Vous vous occupez aussi avec les autres opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'acquisition et donc finalement du choix que tout citoyen a pour la plateforme Lirtuel. C'est ça. Lirtuel, en fait, c'est une plateforme qui est coordonnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service de la lecture publique, mais qui est en fait une affaire qui touche également chacun des opérateurs d'appui. Donc, pour rappel, les opérateurs d'appui, c'est ce qu'on appelait dans le temps les bibliothèques centrales, donc comme la nôtre. Il y en a une dans chaque province et une à Bruxelles. Et donc, tous ensemble, on a mis nos finances et nos compétences ensemble pour le choix de ces e-books. Et donc, il y a un des membres de mon équipe qui participe régulièrement aux réunions d'acquisition pour les e-books qui sont, quant à eux, prêtés gratuitement à toute personne de Wallonie-Bruxelles inscrite dans une bibliothèque publique. On a un petit peu le même principe de plateforme au niveau de l'ensemble des livres en repartant sur d'autres bibliothèques avec Tirelire. Alors, Tirelire, c'est vraiment le catalogue collectif namurois. Donc, c'est vraiment l'ensemble des livres qui se trouvent dans nos bibliothèques, la nôtre bien sûr, mais les autres bibliothèques locales de la province de Namur. C'est vraiment l'outil commun. Ça va au-delà d'un catalogue, puisque ça permet bien sûr le prêt informatisé, mais surtout, ça contient des tas d'informations sur les bibliothèques, heures d'ouverture, etc., toutes les choses pratiques, mais aussi un agenda de toutes leurs activités, leurs événements, leurs animations, et ça sur tout le réseau. Donc là, j'invite vraiment tout citoyen namurois à aller jeter un petit coup d'œil. www.tirelire.be, c'est assez simple, avec le tiret à tir, entre tir et lire, pour le jeu de mots, puisque ça tire vers la lecture, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est vraiment notre outil namurois. Au-delà, on a parlé de Lirtuel. On pourrait parler également, là aussi, c'est un outil mutualisé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Périoclic, qui, lui, rassemble les revues, les périodiques, en conservation partagée, c'est-à-dire que ça prend immensément de la place, les périodiques, et donc toutes les bibliothèques ne gardent pas tous les titres anciens. Et donc, on stocke chez les uns et chez les autres, et c'est Périoclic qui permet de savoir où est quoi, etc. Et qui permet également de demander un scan d'article qui vous est envoyé par mail, sur simple demande. Il y a d'un côté la détente, et puis de l'autre côté le travail. Si je comprends bien, les étudiants, ils doivent... Périoclic est très apprécié des étudiants qui font des recherches pour leurs travaux, effectivement. Ça, c'est très reconnu par les bibliothèques, oui, en effet. Énormément de choses à faire, énormément de livres à découvrir. Et puis, l'actualité pousse aussi parfois à venir vous interroger sur des sujets en particulier. Oui, bien sûr. L'Ukraine est dans tous les journaux et un peu partout pour l'instant. Les bibliothèques ne sont pas absentes de la réflexion autour de l'Ukraine et en particulier de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc on a un peu réfléchi entre nous à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les bibliothèques à bien accueillir ces réfugiés démunis qui arrivent et surtout démunis évidemment d'un point de vue linguistique. Alors ce qui a été imaginé, il y aura sans doute d'autres choses, mais ce sont les premières idées qui sont venues, c'est d'une part rassembler des lots de livres puisqu'on est spécialiste des fameux lots thématiques. Alors on a rassemblé des lots de livres
livres qui ne comportent que des images et pas de texte, qui permettent donc d'être feuilletés, et cela, étonnamment, pour tout âge. On a aussi rassemblé des livres un peu imagiers, donc alphabet d'une certaine manière, c'est-à-dire de belles images et puis le mot à côté qui permet parfois de dialoguer avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. Ça, c'est un projet, c'est de rassembler des livres adaptés. L'autre projet, tout à fait sympathique et tout à fait individuel, nous avons l'habitude de travailler avec un comédien qui fait de petits spectacles assez intimistes autour de la littérature. Il a fait toutes sortes de choses. La dernière en date, c'est autour de Victor Hugo, par exemple. Et il veut faire quelque chose pour l'Ukraine. Il veut monter un petit spectacle de cette manière-là avec des auteurs ukrainiens. Il voudrait que ça se fasse vite parce qu'il sait l'urgence Ukraine et il voudrait aussi que les cachets qu'il recevra partent à une association qui s'occupe des réfugiés ukrainiens. Et donc, il nous a demandé à nous, bibliothécaires, qui avons une bonne connaissance des livres, de faire une recherche sur les auteurs ukrainiens traduits en français. Et donc, on s'est partagé un certain nombre de livres que nous allons lire. Nous allons lui faire un petit compte-rendu et peut-être cocher des passages qu'il pourrait intégrer à son futur spectacle. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait original pour nous, mais ça nous paraît très sympathique. Alors, on reprend un spectacle au départ d'auteurs ukrainiens à venir, à voir. Très bientôt, un festival au Delta. Bien sûr, donc du 20 au 24, là, donc c'est très vite. Et puis, si je pars en vacances ou même si je reste à la maison et que je veux lire un bon livre, rendez-vous dans ma bibliothèque ou en ligne. Ou en ligne sur Lirtuel, voilà. Et dans votre bibliothèque, même sans aller voir votre bibliothèque, vous pouvez de votre fauteuil consulter Tirelire, vous saurez ce qui se trouve dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque voisine et également dans la nôtre. Et dans la nôtre, on peut y puiser par prêt interbibliothèque. Donc les bibliothèques peuvent nous demander un titre particulier pour satisfaire un lecteur. Donc en gros, votre objectif, c'est d'amener le livre à la personne et amener le livre auprès du citoyen, mais c'est aussi développer autant que faire se peut les sources où il peut s'alimenter, où il peut trouver ces fameux livres, que ce soit de manière virtuelle ou que ce soit en papier. Alors, quand on parle bibliothèque publique, effectivement, si on se penche sur la province de Namur, sur les 38 communes, 21 d'entre elles possèdent une bibliothèque publique reconnue et donc active, qui travaille avec nous dans notre réseau. Alors, bien sûr, ça fait des trous dans la province. Alors, ces trous, on a tenté de les boucher de diverses manières. D'abord, bien sûr, certaines personnes vont dans la bibliothèque de la commune à côté, c'est évident. Mais également, à un certain moment, on a lancé l'idée des points lecture. Alors les points lecture, ce sont des petits lieux, généralement tenus non pas par un bibliothécaire professionnel, mais par des bénévoles, parfois par quelqu'un de la commune ou d'une association, qui donnent comme ça un espace, un lieu où les gens peuvent trouver un peu de lecture, peuvent trouver généralement aussi un accès à Internet. Et donc, on a aidé, nous, opérateurs d'appui, la mise sur pied de ce genre de points lecture. Je peux citer Fernelmont, je peux citer Viroinval, je peux citer Noiseux dans la commune de Sommeleuze. Ça, ce sont des points lecture qui ont été établis il y a environ 4 ans. Et puis, il y a des nouveaux qui se pointent. Vresse-sur-Semois vient de préparer quelque chose de fort bien et Philippeville réfléchit. Donc, franchement, ce qu'on appelle le maillage, en quelque sorte, de la lecture publique sur la province de Namur, peu à peu se développe. Et nous sommes bien sûr en appui de tout cela. Ces points lecture ne sont pas reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ? C'est cela. Ils ne sont pas reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères. Un des critères d'ailleurs étant un bibliothécaire professionnel au minimum. Et donc, ils ne sont pas subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas avec eux. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons dans leur dimension plus petite, bien sûr, et ça ne veut pas dire qu'on ne les aide pas, en effet. Si demain, ils voulaient se développer, vous serez là pour les accompagner également ? Certainement. On l'a été dans le passé pour pas mal de bibliothèques qui sont nées de petites choses qui pourraient s'appeler points lecture et qui, sur une volonté communale, bien sûr, avec des moyens communaux et aussi, bien sûr, des professionnels, peu à peu, se sont développés. Donc, je pense, par exemple, à la bibliothèque de Bièvre ou à la bibliothèque de Ciney. J'ai connu des espaces avec des tas de livres et puis rien d'autre. Et peu à peu, on a aidé, on a accompagné. Les professionnels sont arrivés et ils sont maintenant plus que largement intégrés dans notre réseau et très, très actifs.
Ces petits points de lecture, ça peut être aussi des petites boîtes à livres que vous avez aidé à répandre en province de Namur aussi. En effet. On a aussi aidé certaines communes, pour la plupart qui ne possédaient pas de bibliothèque, en effet, à créer des boîtes à livres, souvent créées d'ailleurs avec l'apport de citoyens, avec un groupe d'enfants aidés d'un plasticien, avec des citoyens qui ont réfléchi pour dessiner, scier les planches et construire ces boîtes. Enfin bon, ça a été vraiment des choses, des petits travaux manuels qui ont abouti à ces fameuses boîtes qui sont généralement très jolies. On a aidé, on a accompagné pour que les boîtes à livres soient vraiment justement quelque chose qui vienne des citoyens et qui ne soient pas plaqués par la commune dans un coin. On a réfléchi aussi au lieu où il fallait les accrocher. Ainsi, à Sombref, à Moix, à Profondeville, je pense qu'elles tournent assez bien. Il y en a d'autres que nous n'avons peut-être pas accompagnées au départ, mais il y en a aussi à La Bruyère, à Andenne, voilà. Il y en a à Cesse, alors que ces 3 communes-là possèdent une bibliothèque reconnue. Ça fleurit un peu dans tous les coins de la province, et ailleurs d'ailleurs, les boîtes à livres. 1001 manières d'approcher le livre, n'hésitez pas, prenez-en un entre les mains. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.